Voilà, donc de l'Albanie, on a traversé la frontière où on a passé la nuit à Dibar, dans un espèce d'hôtel qui était au-dessus d'une station-service. Après, le lendemain, on a fait une bonne journée de vélo et on a longé une rivière ici, là. Malheureusement, il y a beaucoup de déchets, il y a vraiment beaucoup de déchets, et puis c'est vraiment dégueulasse des fois. Donc on est arrivé ici à Vivčani, où on a passé la nuit. Après, le lendemain, on est allé jusqu'à Ohrid, où on a passé 3 jours, parce qu'il faisait mauvais. Donc c'est très joli ici, site historique, etc. Après on est descendu jusqu'ici pour passer une nuit et après le lendemain on a attaqué un grand col au-dessus de cette montagne qui est en fait enneigée en haut. Donc les voitures ne pouvaient pas passer, donc ça c'était bien. Mais on a quand même dû pousser nos vélos dans la neige pour passer le col. Après la descente était très froide, pas vraiment équipée pour le froid, donc on a eu très froid. Et on a passé la nuit ici. Donc le lendemain on est reparti, après c'était moins intéressant. On a passé la nuit ici, dans un joli bed and breakfast, très sympathique. Après le lendemain on a fait tout ça et puis on est arrivé à la ville de Prilep, où en fait on voulait dormir dans un monastère, mais le monastère était en fait, d'ailleurs on le voit ici, là, à 1400 mètres, il fallait prendre un petit chemin, donc c'était pas faisable. Donc on est resté chez quelqu'un qui nous a invités chez lui. Super sympa, la famille super sympa. Malheureusement lui il était trop assoiffé d'américanisme et puis nous a un peu cassé les couilles avec le fait qu'il se faisait pas assez d'argent puis qu'il voulait un visa pour aller aux États-Unis. Donc le lendemain on est reparti sur une route vraiment très agaçante avec des camions, des bagnoles, puis tout ça. Finalement à Negotino on est arrivé et on a eu la mauvaise nouvelle que la mère de Michel était décédée. Donc on est resté 3 jours ici, dans un monastère, et c'était assez paisible et puis on a pu se remettre d'aplomb. Donc c'est là on a commencé à voir pour rentrer au Canada. Donc après on a passé un col ici très agréable. Après remonter sur une route avec il y avait beaucoup de monde et on est allé jusqu'à Chtip. On est resté avec un ami qui s'appelle Jiko, qui nous a laissé, qui est resté chez lui pendant au moins une semaine, et aussi un couple d'Américains nous ont aidé aussi un peu à nous organiser pour rentrer chez nous. Donc vraiment des gens super sympas. Après on est reparti. Jiko est venu avec nous jusqu'ici, Radovic. Et après on est parti et on a passé la nuit ici, à Strumica. Bon, pas très intéressant. Le lendemain on a continué jusqu'à la frontière de la Grèce. Et d'ici, notre but c'est d'aller jusqu'à Thessaloniki. Donc on voit ici. Donc on a commencé à descendre et vraiment c'est devenu de plus en plus cauchemaresque comme route, avec beaucoup de voitures, très dangereux, et l'entrée finale dans Thessaloniki c'était une espèce d'autoroute à 4 voies où on est resté coincé dessus. Très dangereux, très stressant. Quand on est arrivé là-bas, ça nous a pris pratiquement toute la nuit à trouver la maison de notre ami. Finalement, c'était dans un quartier qui est très haut au-dessus de la ville, donc on a dû grimper. Finalement, on est arrivé. Et puis après, tout s'est très bien passé, on s'est organisé, ils nous ont aidés, encore une fois, des gens super sympas, et puis on a pris l'avion pour le Canada 3 jours après, et voilà.